Bon, j'ai décidé de filmer une vidéo dans le parc. C'est une belle petite vue. J'espère qu'on va pas juste entendre le vent. Ce serait un peu de la merde, mais en même temps, c'est pas comme si j'avais quelque chose d'important à dire. À côté de moi, il y a un petit arbre penché. Je vais peut-être y aller tantôt. J'ai trouvé une petite canette de bière aussi. Quelqu'un s'est mis chaud raide il y a pas long. C'est un 10% quand même. C'est quand même pas pire. Il y en a une deuxième là-bas. Il y a une raquette à moitié cassée. Je pense qu'il y a un père monoparental qui a genre perdu une game de pickleball contre son fils paraplégique ou quelque chose. J'ai aussi trouvé un petit. Je sais pas c'est quoi, c'est un foulard royal, un cache-cou royal indien. Il y a un mariage pakistanais, quelque chose. Euh, c'est pas la mer. Un petit peu de déchets là-bas. C'est pas le meilleur épisode de National Geographic. Je vais tourner la caméra, je peux comment faire ça. Ok, j'ai décidé de changer de spot parce que il y a une mère avec ses enfants, puis au cas où je dis de la merde, je voulais pas qu'ils entendent ça. J'ai changé de spot, je suis à côté des arbres ici. Euh, Il y a le dernier repas du noir ici. La raison pourquoi je voulais faire une vidéo aujourd'hui, en fait, je suis allé prendre une marche. J'ai marché pendant genre 1 heure et demie. Je me suis arrêté à ce parc. Hier, j'ai pas eu ma meilleure journée. Pour vrai, ça faisait un bout que ça m'était arrivé. Je m'excuse, je suis autant proche de la caméra. Mais ouais, j'ai eu une journée assez étrange hier. C'était. On a eu notre séminaire pour wrap up le stage, si on veut. C'était la fin du stage. Techniquement, c'était aujourd'hui pour moi, parce que j'ai une journée à reprendre. Mais c'était la fin du stage. Ouais, j'ai une expérience assez étrange. Euh, J'étais quand même fatigué cette journée-là. Et dès que je suis rentré dans le stage et juste au séminaire, dès que c'est fini, je me sentais pas à l'aise. Ça m'a fait bizarre de voir plein de personnes du programme. Pas nécessairement parce que je les aime pas ou qu'il y a quelque chose, c'est juste. Je sais pas, tout le monde a l'impression. J'ai l'impression que tout le monde a eu des super belles expériences. Puis j'ai pas l'impression que ça a été tant mon cas. J'ai aimé mon stage pour de vrai, mais ça m'a fait bizarre d'avoir à parler à des gens après ça, de mon expérience. Fait que dans les pauses, je m'isolais pour de vrai. Il y avait une petite cour intérieure, fait que je suis allé là-bas, m'asseoir à côté d'un arbre, lire, faire en semblant de lire. Je sais pas ce que je faisais. J'étais assis puis je prenais du soleil. Et on était censé aller au bowling tout le monde ensemble. Puis ça va être vraiment pathétique ce que je veux dire, mais bref, on a une petite confusion. Et mes amis avec qui j'étais censé y aller, ils ont eu un lift de d'autres personnes du programme, fait qu'ils sont allés directement. Là, je reçois un texte qui me dit Ah, Jay, yo, viens nous rejoindre à telle location. Là, c'est à 30 minutes, mais moi, je suis pas parti, ils sont déjà arrivés. J'étais comme Ok, ben, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas. J'étais. Le pire, c'est que chacun a envie d'y aller, euh, mais j'ai fini par pas y aller. Je me suis fait plein d'excuses pour pas y aller, pour de vrai. C'est un peu pathétique, mais je pense que j'ai eu peur. J'ai eu une petite montée d'anxiété sociale, même avant que tout le monde parte pour le bowling. Euh, je suis pas particulièrement fier de ça, mais j'ai pas dit allô à beaucoup des gens du programme. Je suis allé me cacher dans mon coin. Je sais pas pourquoi j'ai vu j'ai vu tous ces gens depuis. Ça m'a donné un peu de stress. Je sais pas si c'est parce que on parlait de notre deuxième stage au séminaire, puis du fait qu'on allait avoir des étudiants du secondaire, puis du fait qu'ils allaient envoyer des demandes d'amis sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Puis ça m'a fait réaliser que
je vais peut-être pas pouvoir continuer en enseignement si je veux poursuivre la comédie. Ce qui m'a fait un peu paniquer. Parce que j'aime l'enseignement, pour de vrai, c'est vraiment cool. Et j'ai aussi très peur d'aller full-time en comédie. Je sais pas ce que je vais faire dans les prochaines années, mais je sais pas, peut-être que je vais trouver une manière de juste tout mettre privé, puis de faire la comédie sans réseaux sociaux. En même temps, je pense que c'était pas juste pour ça que j'ai eu cette petite montée d'anxiété sociale hier. C'est grave parce que mes amis se sont excusés d'être partis sans moi. Et je leur en veux pas, tu sais, c'est juste un petit manque de communication. Mais je vais pas mentir, j'ai été quand même blessé quand c'est arrivé. C'est grave à dire, mais j'ai décidé d'aller au gym à la place. Je suis allé au gym, j'écoutais ma musique triste. Puis ouais, je suis allé m'entraîner à la place. Puis je pense que je l'ai fait un peu comme une manière de m'enfuir. J'avais peur de ce moment où j'allais arriver 30 minutes en retard. Puis là, tout le monde était déjà en train de faire du bowling, d'avoir du fun. Puis là, ils se retournent vers moi, puis de voir dans leurs yeux qu'ils n'avaient pas vraiment envie que je sois là. Que... Ouais. Je pense que c'est un peu de ça que j'avais peur. Je sais pas, peut-être que c'est irrationnel. Je pense pas que les gens du programme haïssent. Je pense que mes amis auraient aimé ça que je sois là. Mais non, ça. J'ai eu peur de ce moment, fait que je me suis un peu enfui. Je suis allé au gym à la place. J'ai fait l'excuse que j'allais pas rester longtemps de toute manière. C'était correct. Et ça m'a fait réaliser que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi. En marchant, j'ai écouté un podcast, un nouveau podcast de Theo Von avec je pense à un expert sur les traumas et les traumatismes d'enfance. Je pense que c'est un psychologue ou quelque chose. Puis il parlait du fait que quand t'es jeune, puis t'es dans un milieu qui te rend anxieux, tout ça, et que ton cercle social, ton cercle familial te donne pas ce que tu as besoin pour te sentir en sécurité émotionnellement, parfois physiquement. Tu as ce besoin de te changer, qui t'es comme personne ou de mettre un masque pour te donner cet espoir que en changeant qui t'es, en changeant la manière que tu agis, tu vas finalement recevoir cette attention que tu voulais, tu sais, que tu vas recevoir un câlin, quelque chose. Et ça m'a fait réaliser que j'ai souvent peur quand je m'approche avec des personnes qui voient qui je suis réellement, puis qui me trouvent bizarre, tu sais, puis qui décident de pas passer le temps avec moi parce que je voudrais pas s'associer à quelqu'un de même. C'est arrivé rarement dans ma vie que je connecte profondément avec quelqu'un. Je me souviens, c'est fou parce que à la fin de mon stage qui était aujourd'hui, mon enseignant associé m'a acheté un plat, m'a acheté un pide qui est une sorte de pizza turque. Puis ça m'a rappelé une fille turque avec qui j'étais tombé en amour, si on veut. Je pense que j'étais plus en amour qu'elle était. Mais on s'entendait bien. Puis c'est une des rares personnes avec qui je me sentais confortable de parler, comme je suis habitué de le parler. T'sais.
Et quand il est parti, Quand il est parti, on a eu quelques petits problèmes de communication encore une fois et j'étais vraiment blessé. Fait que j'ai décidé de couper le contact avec elle. Bref, fast forward 2 ans, j'ai une relation d'un an et demi avec une de nos amies mutuelles, que je vais pas nommer, mais puis il y a pas long, après avoir mangé le repas que mon enseignant associé m'a donné, ça m'a fait penser à elle, puis je l'ai texté hors de nulle part pour dire j'ai- j'ai- que j'avais mangé le plat, puis ça m'avait fait penser à elle, puis j'espère qu'elle allait bien. Bref, juste pour catch up, juste pour savoir ce qui se passe dans sa vie. On a texté quelques minutes, puis c'était cool de savoir qu'elle va bien, que sa vie va bien en Turquie. Puis ça me rappelle que ça me manque d'avoir quelqu'un avec qui je suis proche de même, tu sais, parce qu'on n'a jamais date. C'est sûr que j'étais plus proche avec ma blonde que j'ai cassé récemment, mais c'est sûr que j'étais plus proche avec elle, avec ma blonde, qu'avec la fille. Mais j'ai quand même apprécié l'amitié que j'ai eue avec mademoiselle de Turquie. Je sais pas pourquoi je l'appelle de même, parce que je veux juste pas dire son nom. Mais je me souviens que beaucoup des choses que plusieurs des choses que j'aimais à propos d'elle, c'est des trucs que j'étais insécure à propos. Je me souviens, plutôt dans ma jeunesse, puis j'ai fait un numéro là-dessus, que j'étais assez gêné de mes origines. Et je me souviens qu'elle était super nationaliste. Elle était une grande fan de Turquie. Puis c'est une des choses que j'aimais à propos d'elle. J'étais comme. J'adore la manière qu'elle nie le génocide arménien. Comme. J'étais j'étais vraiment. J'étais un jeune homme en amour. Et non, ça. C'était cool de lui texter puis de voir qu'elle va bien. Elle s'est fait un job. Puis elle vit une vie de riche là-bas, ce qui est cool. J'étais quand même content d'entendre ça. Bref, tout ça pour dire que ça me manque d'avoir des amis proches de même. Et avec mes amis de l'Uni, j'ai 2 amis en particulier que je me sens quand même proche, avec qui je me sens proche. Et hier, avec l'incident, ça m'a fait peur pour de vrai. Je sais que c'est irrationnel de ma part, mais j'ai peur qu'ils découvrent un peu que je suis une personne insécure comme ça. Puis que ça m'a blessé, que la situation soit arrivée, pas comme si c'était leur faute. Là. Ils ont juste pas checké leur message, puis bref, peu importe. Puis je réalise de plus en plus que c'est peut-être à cause de mon enfance. C'est le fait de mettre ce masque ou d'essayer de te présenter d'une manière pour t'assurer que les gens vont pas te trouver bizarre, qu'ils vont pouvoir te donner de l'affection. Ça fait que quand t'as des gens qui s'approchent de toi, quand t'as des gens qui montrent qu'ils t'apprécient, au moindre signe du contraire, puis des fois c'est des trucs minimes comme t'as l'impression que ces gens-là vont partir. Ça fait peur pour de vrai. J'ai pas eu peur que mes amis du nid partent, là, mais c'est juste que ça m'a fait rappeler que je suis resté quasiment toute ma vie tout seul. Et je pense qu'une des choses qui manque le plus à propos de ma blonde et de mon ex, en fait, euh, c'est d'avoir une personne proche de toi qui sait qui t'es vraiment, puis qui t'accepte quand même. Et
quelque chose de beau, je trouve, de pouvoir montrer t'es qui vraiment. Je pense que c'est une autre raison pourquoi je publie des vidéos dans lesquelles je parle de choses personnelles parce que j'ai l'impression que c'est un peu une thérapie d'exposition. J'ai l'impression que, avant j'étais comme je vais jamais publier des trucs de même parce que qu'est-ce que je vais faire si une personne que je connais va checker la vidéo puis va penser que je suis bizarre. Mais là j'aime cette idée que quelqu'un pourrait trouver la vidéo, voir la vidéo, me trouver bizarre puis juste plus être dans ma vie ou décider de pas passer de temps avec moi, tu sais, c'est correct. Puis c'est un peu cette idée que je commence à m'accepter un peu plus, puis à savoir que j'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Je pense que c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de faire quand j'étais plus jeune, plaire à tout le monde, puis aussi des fois dans le milieu familial de jouer un petit peu l'arbitre ou essayer d'être le diplomate dans la famille, tu sais, essayer de résoudre les problèmes entre, entre les autres personnes. Ça fait en sorte que dès un jeune âge, j'ai essayé de jouer ce personnage d'une personne plus responsable que je l'étais vraiment. Et je pense que je vois encore les effets de ça. Parce que ça arrive de plus en plus que je vais, au contraire, avoir peur de prendre la responsabilité maintenant. Parce que quand j'essaie d'être plus responsable, j'ai l'impression encore de jouer ces personnages que je jouais quand j'étais plus jeune. Puis maintenant que je dois le faire pour de vrai, ça fait peur. Puis c'est sûr que c'est pas toujours le cas, tu sais, puis j'ai fait une vidéo là-dessus, mais avec le stage et puis avec d'autres expériences de vie, tu commences à prendre la responsabilité, puis c'est une belle chose. C'est quelque chose qui t'aide à grandir comme personne, mais ouais, c'est pas ça que je voulais te parler, c'est juste le petit incident que j'ai eu hier qui m'a fait réaliser que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi. Je vais pas parler plus puisque je vais commencer à parler de choses trop personnelles.